Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais décortiquer devant vous l'entreprise Agora Financial qui fait actuellement plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires chaque année. En 2015, son chiffre d'affaires n'était que de 500 millions et en 2020, on était au-dessus des 1 milliard. Donc comment est-ce que cette entreprise en 5 ans a réussi à doubler son chiffre d'affaires? On ne parle pas de doubler de 1000 à 2000, on parle de doubler de 500 millions à 1 milliard et qui de nos jours arrive à faire plus d'1 milliard chaque année en utilisant des stratégies de direct response, des stratégies qui font normalement peur à 99% des entreprises, notamment en France. Je vais tout vous montrer. Je vais vous expliquer comment elle fait, les stratégies qu'elle utilise, les endroits où elle fait de la pub, sa stratégie publicitaire, sa stratégie de rétention, sa stratégie de fidélisation. Vous allez tout voir. Let's go. On va regarder Agora Financial, The Agora, qui est donc une entreprise de publishing. Donc, qu'est-ce que c'est Agora? Si vous ne connaissez pas, Agora, c'est l'une des plus grosses entreprises de direct response au monde. C'est une entreprise en gros, qui fait des newsletters, donc une entreprise de publishing qui publie des newsletters globalement. Donc voilà, c'est une énorme entreprise de direct response. Si vous êtes dans le marketing, si vous faites du marketing, vous devez connaître cette entreprise simplement parce que ils sont en avance sur beaucoup de choses. Ils ont créé beaucoup des stratégies que vous connaissez certainement. Donc voilà, aujourd'hui le but de cette vidéo c'est de vous montrer un petit peu plus les rouages de comment ça se passe à l'intérieur. Je connais bien Agora simplement pour deux raisons, parce que puisque c'est l'une des plus grosses entreprises dans le copywriting, il y a beaucoup de copywriters qui en parlent, et donc une fois que tu rentres un petit peu dans ce monde de la direct response, tu es forcément obligé d'en entendre parler. Et deux, la raison la plus simple, c'est qu'un de mes mentors en copywriting est aujourd'hui copy chief de la filiale française d'Agora, donc Agora France. Et, euh, et, euh, et avant, il était copywriter chez eux. Il est toujours du coup. Donc voilà, coucou Charles, si tu vois cette vidéo. Euh, les revenus estimés, on va revenir un tout petit peu après, mais Agora, c'est environ 1 milliard par an, donc de dollars. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de direct response qui sortent ces chiffres tous les ans. Et c'est pas dû à la chance, c'est dû à beaucoup de tests et surtout à avoir trouvé une formule qui fonctionne et qui fonctionne très très bien. Donc on va d'abord regarder comment ça marche. Comment ça marche? Qu'est-ce qui fait l'argent? Comment ça se passe? Donc globalement, Agora, en fait, il y a une entreprise, une compagnie mère qui s'appelle The Agora. Et cette compagnie mère, elle a des filiales. Elle a des filiales. Et donc, chacune de ces filiales a plusieurs publications, plusieurs newsletters, etc. Donc, un exemple, il va y avoir Agora Financial, qui est l'une des plus grosses filiales d'Agora, euh, euh, et qui a beaucoup de publications subsidiaires et donc beaucoup de newsletters, etc. Mais par exemple, il y a eu d'autres, pendant un moment au début, quand Agora a été créé dans les années fin années 70, début années 80, il faisait aussi de la santé. Donc voilà, il y avait une filiale santé. Par exemple, dans les années 2000, ils ont racheté une entreprise de publishing qui s'appelait Laisser Faire Book et qui faisait des livres qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la finance, qui n'avaient pas grand-chose à voir. C'est plus en activité, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que ils ont testé en gros leur croissance. Elle se fait par acquérir de nouvelles entreprises de publishing avec leur audience, etc., et à faire des co-promotions, etc., entre toutes leurs filiales. Et la plus connue, c'est probablement Stransberry Research, qui rapporte le plus d'argent, en tout cas qui fait en termes de profit, je sais pas, je crois pas que ce soit eux qui soient les meilleurs en termes de profit, mais en tout cas en termes de chiffre d'affaires, ça va être Stransberry Research. Et donc chacune de ces filiales ont donc des publications et voilà, ils en ont tous plusieurs. Donc c'est comme ça que ça se passe en fait, c'est assez simple. C'est pour eux, ils ont simplement à dupliquer entre guillemets des nouvelles filiales et chacune de ces filiales va derrière avoir plusieurs newsletters en fonction des besoins, etc., etc., etc. Donc, les newsletters, d'ailleurs, il y en a des payantes et il y en a des gratuites. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard.
Donc j'ai fait un peu de recherche et en gros en 2015, la Agora s'était estimée à faire environ 500 millions de dollars par an. Et en 2020, on est arrivé à une estimation d'1 milliard. Donc c'est-à-dire qu'en 5 ans, ils ont en fait doublé, ils ont rajouté 500 millions à leur chiffre d'affaires. Donc bon, c'est pas une croissance complètement déconnante. Et comme j'ai dit, c'est pas du tout dû à la chance, c'est dû à plein d'autres choses qui est surtout une stratégie très très bien construite. Donc regardons un petit peu la stratégie, comment ça se passe en termes de funnel. Donc en termes de funnel, la majorité de leur trafic premier va provenir d'ads, donc de trafic payant, et notamment du display, en fait du native ads et du display, donc Google Native Display, GND. Et donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas le native, bah, allez vous renseigner, mais en fait ça va être des publicités qui ressemblent à du contenu natif, donc généralement ça va se passer sur des journaux, en France ça va être type Le Monde, etc. Vous savez, c'est les petites ads où on se dit mais putain mais qui clique là-dessus? Bah voilà, bah c'est ce genre d'ads sur les journaux, etc. en ligne. Donc généralement ça va se passer comme ça, et je vais vous montrer un petit peu après. En gros, tu vas avoir l'ad qui renvoie sur un advertorial. Donc un advertorial, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas? Un advertorial, c'est une page qui est dans l'idée de chauffer un petit peu plus la personne, qui est moins dans la vente et qui va appuyer un petit peu plus en gros sur l'opportunité, sur le problème de la personne et faire le bridge entre la page de vente et l'ad. Parce que le native, en fait, c'est pas comme Facebook ou Meta ou YouTube ou autre, où tu peux dire beaucoup de choses avec des vidéos ou des images. En fait, native, c'est une très petite image avec une headline, un titre très très court. Et c'est tout. Et donc, bah, les gens qui cliquent, c'est du trafic qui est assez froid. Donc, il y a encore besoin de le chauffer et de lui expliquer plus en fait, de quoi on parle, quoi. Qu'est-ce qui est l'intérêt, pourquoi est-ce qu'ils auraient intérêt à continuer à lire. Et donc, je vais vous montrer des exemples d'advertorial d'Agora juste après. Ensuite, ça part sur une VSL. Donc, Agora a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à faire des VSL en direct marketing. Bon, de toute façon, c'est toujours compliqué de savoir qui a fait le truc en premier. Il y a des gens qui disent qu'ils l'ont inventé, d'autres non. Bon, voilà, on s'en fout en réalité, mais c'est juste pour dire que des VSL, ils en font depuis très longtemps. Et donc voilà, un petit dédicace à tous ceux qui parlent des VSL comme si c'était un truc nouveau. Peut-être renseignez-vous sur ce que vous faites, c'est-à-dire du marketing. Ouais, ça renvoie vers, généralement, la VSL renvoie vers un checkout, sales page, checkout, en gros. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben, s'il y a une vente, ça renvoie sur plusieurs upsells, très classique. Et s'il n'y en a pas, ça renvoie vers un downsell qui généralement va essayer de vendre bah, le même produit mais avec moins de choses. Euh, L'idée c'est que tu as payé en fait pour le clic, donc autant essayer de récupérer un minimum d'argent. Et tout ça renvoie vers les newsletters. Alors les newsletters, on y reviendra un petit peu plus, mais globalement les newsletters c'est une grosse partie puisqu'en fait ça enclenche la machine qui fait comme ça, c'est-à-dire newsletter qui renvoie vers une VSL et qui renvoie en fait vers la même chose, checkout, blabla, et ensuite newsletter, voilà. Et en fait, une fois que la personne elle est rentrée dans cette première machine ici, et ben l'idée c'est qu'elle en sorte pas, ou alors qu'elle en sorte après avoir dépensé son argent ici, un maximum, évidemment, c'est le mieux. Donc pour vous donner un exemple, tac, je vous donne un exemple. Ça, c'est environ, je ne sais pas exactement si c'est le cas, mais c'est pratiquement toutes les offres d'une des filiales qui s'appelle Bainan, pardon, je sais jamais dire, Bainan Publishing, un truc comme ça. Et globalement, c'est toutes leurs offres. Donc en fait, on va voir, il y a deux types d'offres, entre guillemets. Donc il va y avoir, tu vois, des petites offres pas très chères à 47 dollars, 49, 47. Mais tu vas aussi avoir des offres beaucoup plus chères, donc ce qu'on appelle plus des back-end. Donc c'est des offres plus chères qui sont généralement vendues à des gens qui ont acheté des front-end, donc des offres un peu moins chères. Donc voilà, du 1005, du 1005, du 10 000, du 3000, du 500. Bon, ça c'est plus un middle end. Mais bref, voilà, du 2000. Enfin, voilà, il y a un peu tout. Ça, bah, on peut pas savoir puisque c'était fermé. Donc voilà, il y a un peu tout. Il y a quelques front-end et beaucoup de back-end. Globalement, euh,
et c'est là où c'est dans le back-end où en fait l'argent est fait parce que généralement l'intérêt des front-end, et je vais vous montrer par exemple sur ce type de funnel qui provient des ads, à combien on vend au checkout, le pricing, mais le truc c'est que voilà, là, ici tu payes les gens et il y a un peu cet intérêt de vouloir rembourser, rentabiliser son investissement day one pour ensuite vendre des trucs beaucoup plus chers à 3K, 10K, 1K5, 500 à full profit. Puisque si tu les retargetes grâce aux newsletters, justement, et ben, en fait, tu vends à 100% de profit. Donc, pour vous donner un autre exemple, ça, c'est un petit peu le retour de l'ad de où est dépensé l'argent de Strawberry Research. Donc une seule des filiales, hein, je vous rappelle, une seule des filiales d'Agora. Et voilà, Taboola, c'est une des régies pour faire du native ad. Yahoo Gemini, c'est aussi une des régies. Google Display, voilà, c'est le display de Google. Outbrain, c'est aussi une des régies. Voilà, donc il y a un petit peu tout et vous pouvez voir que la majorité est dépensée sur Taboola et Yahoo. Donc voilà, on n'est pas loin des 850K voire même un peu plus de spend en seulement native, et ça c'était sur un petit peu moins d'un an. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup d'argent, sachant qu'en gros, si on veut imaginer un truc tout con, mais ça c'est juste pour le native, hein, c'est juste pour l'acquisition. Disons qu'ils par exemple disons qu'ils remboursent juste leur investissement en front-end, bah, ça veut dire que ok, ils vont rembourser leur investissement en front-end, ils vont faire allez, 1 million sur l'ADS, donc avec le checkout, avec juste ce premier funnel. Derrière, il y a tous les upsells. Puis derrière, bah, surtout, il y a toute la newsletter et tous les produits très chers qui vont continuer de tabasser et continuer de vendre. Donc, on comprend pourquoi est-ce que une filiale à elle seule peut faire 30 millions par an. Ok, donc on va regarder très vite fait un petit peu plus, par exemple du côté de SimilarWeb. Donc là, je suis sur donc je vais vous montrer un petit peu. Donc là, c'est sur un des newsletters en gros de Strawberry Research. Donc voilà, on peut aussi voir que Taboola, c'est là où il y a le plus d'argent qui est spend dans l'idée. Et après, voilà, ils ont un peu de YouTube aussi, en organique. Ils font un petit peu d'organique. Je ne sais pas depuis combien de temps ils ont commencé l'organique, mais ils font aussi de l'organique. Et on peut voir ici, par exemple, qu'ils ont un peu d'organique qui provient. Donc, Ziagora, bah, voilà, c'est ça. Et globalement, on s'en fout. Ce que je vais vous montrer surtout, c'est les advertorials. Donc, là, je vous ai montré ici, on va regarder ici. Donc là, les gens ont cliqué sur une ad en display, ok, et ils arrivent sur un des advertorials. Donc ça se passe comment? Bah, advertorial, ça ressemble en fait à un editorial, donc à un truc de journal, à un article de journal. Euh, on peut voir dans l'idée comment ça se passe. Donc c'est des advertorials assez courts qui font effet de bridge, comme je vous ai dit, et qui sont là pour appuyer l'opportunité, appuyer le pourquoi est-ce que le what's in it for me, le pourquoi est-ce que c'est intéressant et le pourquoi est-ce que je devrais lire et aller plus loin dans votre funnel globalement. Parce que là, rappelez-vous que en Native Ads, les gens étaient sur, je ne sais pas, Le Monde, entre guillemets, je sais pas, ils font pas d'ads sur Le Monde directement puisque c'est américain, mais en tout cas celui-là. Mais ils étaient en train de lire leur journal, et ils voient cette ad, ils cliquent, bon, ils savent pas vraiment de quoi ça a l'air. Donc là, il y a besoin de très bon copywriting pour hook les gens, pour attraper les gens et les faire continuer, les faire cliquer. Donc bon, je ne vais pas vous lire, vous pouvez faire pause si vous voulez, mais globalement, on arrive ici et on leur dit, bah écoutez, le gourou qui est en train de parler, l'expert qui est en train de parler, voilà, c'est quelqu'un de très bon, regardez, il a investi au bon moment, il a acheté Apple au bon moment, il a acheté Amazon au bon moment, il est passé à la télé plusieurs fois pour dire la crise de 2008. Et maintenant, bah, il est back, il est de retour avec avec une nouvelle alerte par rapport à la fin d'Apple. Et si vous voulez voir l'interview, cliquez ici. Donc pour vous montrer aussi, en fait, il y a plusieurs variations d'advertorial pour vendre cette même VSL. Donc là, on peut voir, par exemple, la headline ici, c'était
multimillionaire investor warns of Apple collapse. Là, on peut voir famous stock bull issues collapse warning. Voilà. Donc, d'ailleurs, bull, c'est un peu le terme pour dire un peu comme shark, un peu comme requin, quoi, entre guillemets. Et donc, vous voyez que bah, là, c'est la même copie pratiquement. Euh, Ça change pas, ils sont dans le même truc, voilà, il a acheté au bon moment, blablabla, blablabla. Donc, vous pouvez voir, il y a plusieurs. Là, vous voyez, là, on est plus sur un angle unemployment, mais pourtant, on renvoie en fait vers la même. Voilà, donc en gros, vous pouvez voir différentes advertorials qui renvoient vers, du coup, la VSL. Et la VSL, très simple, les pages VSL du coup d'Agora sont toujours très très simples. C'est généralement on te dit, oula, généralement on te met en avant, tac, généralement on te met en avant la présentation par qui, et voilà, et après en gros la headline et la VSL. Donc, je vais pas vous montrer, les VSL elles durent en général, ça peut être très, très court, hein, ça peut être 25 minutes, 30 minutes, 20 minutes, ou comme 45 minutes, 1 heure. Voilà, c'est des VSL qui sont très longues, ce qu'on appelle de la longue forme copy. C'est des VSL qui sont longues. Pourquoi? Parce que on convertit quelqu'un qui est totalement froid en quelqu'un qui est censé lâcher de l'argent. Et donc ensuite, au bout d'un petit moment, le moment où on commence à parler de l'offre, et bien là, il y a un bouton qui apparaît. Et ce bouton, il renvoie vers le checkout, qui est une sorte de sales page checkout. Et en fait, qui là vous rappelle l'opportunité et vous met en avant l'offre, donc qui fait généralement, il y a une sorte de value, enfin d'augmentation de la valeur. Euh, Ce qu'on appelle du stacking value, c'est qu'en gros, tu montres, voilà, regarde, tu peux avoir accès à ça, tu auras accès à ça, tu auras accès à ça, 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 à tout ça. En plus, il y a une garantie. D'ailleurs, généralement, enfin, petit tips, hein, mais mettez tout le temps vos garanties avant l'annonce du prix. Voilà. Des fois, je vois des gens qui, quand ils ont une garantie, mettent leur garantie après l'annonce du prix. Bah, voilà, non, on la met toujours avant. Agora vous le prouve ici encore une fois. Voilà, donc au niveau du pricing, du coup, pour ce front-end, on est sur 200 $. Donc c'est un petit peu élevé, mais ça le fait, hein, c'est OK, puisque rappelez-vous on sort quand même là d'une VSL de 45 minutes qu'on a été obligé de regarder. Voilà. Donc c'est des gens qui sont déjà assez chauds, hein, et qui potentiellement sont aptes à sortir 200 $ pour payer. Donc voilà, tu payes, et en gros, derrière, tu te fais attaquer par des upsells, etc., etc., etc. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, simplement, tu rentres dans leur newsletter. Alors, tu as aussi un autre moyen de rentrer dans leur newsletter. Donc là, par exemple, je suis allé sur le site internet de Stransberry Research et on peut voir que là, ils nous mettent simplement un lien d'accès pour mettre notre email. Donc, ça ressemble à un site très classique, hein, de newsletters financières, comme il en existe beaucoup. Et donc, ils poussent des newsletters un petit peu partout. Pareil, voilà, si on va sur Banyan Hill, ah non, je ne sais même pas comment dire. Euh, mais là, pareil, ils nous mettent en avant l'email adresse. Mais là, si je dis pas de conneries, là, on a par exemple une headline qui semble assez direct response. Et si on clique, je suis persuadé qu'on arrive sur une VSL. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez voir que même leurs sites sont très direct response avec un peu des VSL partout. Euh, donc voilà, ça fait sens. Ils viennent chercher l'argent là où il est. Et là, on arrive, tac. Donc là, ça aussi, c'est intéressant. Donc voilà, on peut voir donc Front-End par exemple sur Baynan, 50 $. Donc ça faisait partie des offres que je vous avais montré, avec toujours sur des subscriptions, des abonnements comme ça, toujours mettre en avant les lifetime. Donc là, ils gagnent en fait, ils gagnent parce que si quelqu'un prend le lifetime, ils ont 4 ans d'avance de cash flow sur cette vente, donc c'est pas mal quoi. Ok, très intéressant ce pop-up. Ok. Et donc du coup, pour vous montrer un petit peu, tac, si je vous montre ça, c'est un exemple de newsletter que tu peux recevoir.
par exemple, bah là, je suis allé chez Bayline Edge, je suis allé dans mon, comment on appelle ça? Dans mes emails et j'ai cherché une des dernières newsletters et voilà, je suis tombé. Donc là, simplement, on a une newsletter qui nous met que bah, Nvidia il va prendre stage, que bah, il y a une urgence. Donc ce qu'ils font beaucoup aussi dans leur copie Agora, c'est une urgence, euh, un momentum sur le marché. Donc là, Nvidia qui va parler en fait, qui va sûrement dire quelque chose. Voilà, je sais pas exactement, mais qui y a un event quoi. Et donc, eh ben, il va se passer quelque chose après l'annonce de cet event. Et là, bah, hop, tu cliques ici et tu arrives sur une VSL, exactement du coup comme je vous avais montré sur le petit schéma. Donc ensuite, tu as des VSL qui renvoient, enfin, tu as la newsletter qui renvoie vers des VSL. Et là, si on clique, eh ben, on arrive sur... d'ailleurs, intéressant, c'est le même, eh non, c'est pas le même, c'est juste le même présentateur. Euh, voilà, parce que c'est la même compagnie. Mais voilà. Donc pareil, et un autre truc que je voulais vous montrer, c'était ça ici. Donc là, par exemple, on a MarketBeat. Donc MarketBeat, c'est un truc financier. Ça fait pas partie d'Agora ou quoi, si je ne m'abuse. Peut-être que c'est le cas. Mais je n'ai pas envie de dire de conneries. Donc je vais dire que ça fait pas partie et peut-être que ça fait partie, mais que je ne suis pas au courant. Euh, et donc MarketBeat, on voit en fait que là, c'est un truc d'affiliation, par exemple. Donc a message from Binance Hill Publishing. Et, euh, et donc là, en fait, tac, il te met ici. Et, euh, et tu peux cliquer et ça te renvoie vers une VSL du coup d'Agora. Donc là, bon, sur Apple, je sais pas trop quoi. Euh, mais intéressant aussi, en fait, ça c'est aussi une stratégie qu'ils font beaucoup, c'est puisqu'ils ont beaucoup d'affiliés. Dès qu'il y a un des affiliés qui va trouver une, euh, une big idea gagnante, donc une VSL qui fonctionne, une offre qui fonctionne, etc. Généralement, il va y avoir des deals entre plusieurs des affiliés pour que tous les affiliés shootent l'offre gagnante. Comme ça, bah, chacun fait de l'argent sur leur propre audience. Et, euh, et vu qu'ils ont accès chacun aux data, bah, ça permet de toujours shooter des offres qui sont gagnantes et donc de toujours aussi bah, apporter beaucoup plus de valeur aux clients à la fin de la journée. Donc, très intéressant ça aussi, il y a beaucoup de jeux d'affiliation qui sont faits euh, et voilà, qui sont là pour shooter les offres gagnantes, etc. Donc un dernier petit point, niveau ads Facebook, il n'y en a pas beaucoup. Donc là par exemple je suis allé sur les ads de Salisbury, ils en ont aucune active. Mais voilà, je suis tombé sur des anciennes ads qui ont été supprimées, voilà, qui partaient en 2023. Et juste pour vous montrer, bah, en fait, si tu cliques là-dessus, c'était pareil, c'était même stratégie. Ça t'envoyait. Donc là, il n'y avait pas d'advertorial, c'était directement la VSL. Pourquoi? Parce que Facebook, c'est une audience qui est un peu plus chaude, il y a l'algorithme qui est passé par là, etc., etc. Il y a moins besoin de faire des advertorials et tout, même si c'est intéressant d'en faire d'ailleurs pour le scaling. Mais voilà. Donc là, on est arrivé bon, sur une VSL classique, pareil. Rien de choquant. Et dernier point, c'est pour vous montrer qu'en fait, Agora, ils sont pas que dans la finance pure, pure, pure. Ils ont quelques newsletters, notamment International Living, qui sont focus sur un petit peu différemment. Donc là, International Living, c'est très simplement une boîte, une des filiales qui parle d'expatriation. Et donc, comment réduire ses taxes, etc. Et donc, bon, ça parle particulièrement aux Américains. Et donc, voilà, les, euh, bah, par exemple, voilà, most Americans are restricted to only 90 days in Europe on a tourist visa, but there is a way you can stay for 4, 6 or even 12 months or longer just using your US passport. Et voilà, c'est d'idées, ce genre d'opportunités. Ce qui est très intéressant, moi, je trouve, parce que bah, ils parlent à quelqu'un. Voilà, ils ne se sont pas dit on va parler juste d'expatriation à tout le monde. Ils se sont dit on va parler d'expatriation pour les Américains. Généralement, ceux qui sont presque à la retraite et qui se disent bon, est-ce que j'irai pas partir? Et si tu cliques, eh ben, tu arrives sur une page de vente. Donc ils font aussi des VSL, mais ils font aussi beaucoup de pages de vente, International Living. Et voilà, et en fait, ils se basent souvent sur... j'arrête pas de changer là. Oh. Ils se basent souvent sur une opportunité. Donc là, par exemple, bah, comment aller en Europe, etc. Ils ont eu des pages de vente qui parlaient
Comment le paradis, par exemple, le paradis européen pour les expatriés, c'est le Portugal, etc. Et donc, ils vont avoir un petit peu plein d'idées différentes. Et, euh, et je trouve que moi, je suis assez fan de International Living pour le coup, parce que c'est différent, c'est de la copie longue dans, dans une niche où j'aurais pas forcément pensé au début quand j'ai commencé la copie et que je connaissais pas grand-chose. Je me disais pas, surtout quand j'ai découvert la longue forme copie, je voyais beaucoup de finance, beaucoup de santé et tout. Mais au fur et à mesure, plus tu rentres dedans, plus tu te rends compte qu'en fait, la direct response et de la longue forme copie, tu peux en utiliser partout, que ce soit pour de l'expatriation, pour de l'astrologie, pour de la spiritualité, pour du tricot, pour du yoga. Enfin bref, tu peux en faire partout. Et la psychologie humaine, c'est généralement toujours la même. Voilà, donc très intéressant. J'espère que un peu tout ce débrief de Agora Financial vous a intéressé. Si ce genre de vidéo vraiment débrief, allez vraiment chercher un petit peu décortiquer des brains comme ça, très direct response, vous intéresse, faites-le moi savoir. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Je fais beaucoup ça. Je pense que, en fait, même si vous aimez pas, j'en ferai sûrement de temps en temps parce que ça me plaît. Parce que de toute façon, je le fais pour mon taf. Donc, pourquoi pas vous le partager. Allez, c'était un plaisir et on se retrouve une prochaine fois. Ciao. Salut. Alors, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu es un minimum intéressé par la direct response. Et peut-être que tu souhaiterais implémenter la direct response dans ton business, donc que tu sois un e-commerce, un infopreneur ou même un SaaS, les stratégies de direct response s'intègrent dans tous les business et je peux vous le montrer. Mais peut-être que tu manques de clarté, peut-être que tu ne sais pas comment faire, peut-être que tu aimerais savoir faire, mais tu ne sais pas. Eh bien, ça tombe bien, je propose des appels. C'est-à-dire que tu m'appelles, tu me présentes ton business, tu me poses ta problématique et moi je te réponds. Tu as 1 heure avec moi, mon cerveau il est 100% dédié à ta problématique et c'est assez particulier, mais la majorité des gens qui prennent ces appels avec moi, eh ben, ils s'en sortent avec des grosses réalisations sur leur business et très généralement, eh ben, il faut beaucoup plus d'argent par la suite. J'ai plusieurs témoignages qui le prouvent. C'est très commun de doubler, que des gens qui prennent des appels avec moi pendant 1 heure doublent leur vente simplement le mois d'après. Ça m'est même arrivé d'avoir des petites conversations de 20 minutes et que les personnes le lendemain doublent leur vente de la même manière. Et pourquoi et comment je fais ça? C'est simplement parce que la majorité d'entre vous n'ont pas de stratégie de direct response implémentée dans leur business et qu'il me suffit simplement de vous donner les 2-3 stratégies intéressantes à implémenter. Ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 1 heure. Ensuite, vous devez les implémenter, évidemment, mais une fois que vous les avez implémentés, ça va vous faire beaucoup plus d'argent. Donc, ce serait probablement les 1 heure les plus rentables, peut-être de ce mois-ci, peut-être de ces 6 mois. Et au moment où je tourne cette vidéo, le Q4 est très bientôt, donc c'est maintenant qu'il faudrait implémenter ces stratégies. Maintenant, donc pour ne pas louper votre Q4, là où il y a le plus d'argent à se faire, vous avez juste à cliquer dans le lien dans ma bio et réserver un appel. Attention, il n'y a que 10 places disponibles chaque mois. Donc, faites vite, il en reste très très peu et on arrive bientôt sur septembre. Donc, il y aura 10 nouvelles places, mais le prix aura augmenté. Ciao!